Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un vlog à nouveau de partage de pratiques, de comment j'utilise mes jeux il y avait longtemps. Et ça me fait plaisir de revenir vers vous avec ce genre de vidéo. Je retrouve un peu de temps, un peu de disponibilité, qu'elle soit matérielle et aussi mentale et émotionnelle. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Et le sujet de celle-ci sera comment j'utilise mes jeux pour dénouer des situations dans lesquelles j'éprouve un malaise, un mal-être, quelque chose qui réellement ne va pas et où je me dis mais d'où est-ce que ça vient? Donc quelque part un petit peu les jeux qui me servent à aller voir ce qu'il y a dans mon inconscient pour me donner des réponses, pour me dire mais voilà, en fait ça vient de là. C'est le cas à peu près de tous les jeux aussi. Quand on fait un tirage, généralement, c'est aussi pour ça. Hein. C'est pour nous montrer ce qu'on ne voit pas, pour nous montrer ce qui est caché. Mais ici, particulièrement, ces jeux vont nous indiquer vraiment peut-être des causes profondes de la situation et nous donner évidemment des pistes pour en sortir, pour aller mieux, pour guérir, pour améliorer la situation, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt évidemment de connaître ça si on ne peut pas agir. Alors il y en a déjà quelques-uns et bien entendu je les utilise aussi en combo. Parfois j'en prends 2, 3. Vous allez voir, il y a 2 tarots. On va commencer par les tarots et je peux les combiner avec chacun des oracles que vous allez voir après dans la vidéo. Donc, le premier tarot, c'est le tarot reflet, le tarot comme miroir de l'âme. Donc là, évidemment, c'est logique, hein, il a été conçu pour ça. Donc, il est de Mélanie T, tarologue, et Sabrina Caillé aux éditions de Mortagne. Donc voilà, qui sont des éditions, une maison d'édition québécoise. Alors avant ça, avant d'avoir ces 2 jeux, parce que l'autre c'est le marcheur de papier au pays du tarot, donc ça veut dire que ce sont 2 jeux que j'ai depuis pas très longtemps, hein, quelques mois à peine. J'utilisais surtout des oracles, et si j'avais quand même besoin d'un tarot, si je ressentais le besoin d'utiliser un tarot, alors je prenais un tarot qui était vraiment très classique. Bon, pas le Rider-Waite-Smith, hein, vous savez bien que je ne le tire pas, lui. Mais avec un thème classique qui n'était pas orienté sur soit une époque particulière ou une histoire, une légende, enfin voilà. Vraiment un tarot avec une imagerie vraiment très, on va dire très neutre. Donc voilà. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que dans les mots-clés et dans les petites phrases qui accompagnent ce jeu, eh bien, vous avez des tas de pistes. Voilà, laisse-moi être triste pour le 5 de coupe, négativité, déception, broyé du noir. Mais peut-être vous allez tirer cette carte et en fait, vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai, je suis, par exemple, hein, je suis déçue. Parce que vous savez bien que vous ne vous sentez pas bien, mais vous vous demandez pourquoi. Et peut-être le fait de lire là, vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, c'est vrai. Quelque part, je suis déçue parce que j'espérais tout à fait autre chose. Vous voyez comment on peut faire?
Donc voilà, hein, ce tarot, je pense que on ne l'a pas vu tant que ça. J'en parlais justement avec une abonnée sur la chaîne. Je pense que si on ne l'a pas vu tant que ça, c'est surtout parce que ben, c'est une édition québécoise. Donc il n'y a pas eu de service presse en France. Et donc il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a découvert et qui l'a présenté. Donc voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est très précieux pour moi. Je vous montre le marcheur de papier au pays du tarot. Oui, à savoir que vous pouvez le trouver sur les ventes en ligne. Hein. Vous le trouvez sur la grande plateforme qui commence par un A, ce tarot. Donc, il n'y a pas de souci pour le trouver très, très facilement en France. Et donc, le marcheur de papier au pays du tarot que vous pouvez trouver sur le site de Valérie Mariotte, les éditions Nitaya. Nitaya, j'arrive à le dire, oui, ou Nitaya. Donc, de Chloé Bonfil. Alors, ici, vous avez aussi le titre que Chloé a donné. Elle a renommé. Vous avez le titre classique, hein, vous voyez, du tarot, mais vous avez le titre que Chloé a donné. Par exemple, pour le 9 de bâton, vous avez « Regarde, ça va passer ». Ça vous donne déjà une indication. Le cœur chevaleresque. Par exemple, vous allez vous dire, ah oui, d'accord. C'est parce que là, c'est une question de cœur. C'est que je veux agir avec le cœur, mais peut-être que je ne le dirige pas dans la bonne façon, ou je le dirige pas sur la bonne personne, ou enfin bon, ce genre de choses, vous voyez. Par exemple, ici, le cavalier de l'esprit vif, bah, peut-être vous vous diriez, ah oui, mais voilà, peut-être que si vous demandez quelle attitude, du coup, adopter, bah, on va vous dire, eh ben, allez, vas-y, rentre dedans, quoi. Mets ton idée à exécution, et puis voilà, et fonce un petit peu, vous voyez. Voilà, le cavalier audacieux, ça pourrait être un petit peu la même idée, hein, vous voyez. Voilà, par exemple, cœur en détresse avec le 3 d'épée, eh bien, ça vous dira que c'est bien une histoire de cœur. C'est bien votre cœur qui est atteint par la situation. Et donc, à vous de voir, évidemment. Bon, moi, quand je fais ça, je n'utilise jamais une seule carte, hein. Je les utilise quand même toujours. Soit je fais un tirage avec plusieurs positions de tirage, soit je fais en combo. Déjà, je tire plusieurs cartes pour la situation. Alors, ici, ce qui est très intéressant, c'est évidemment le livret que Chloé a écrit, puisque vous avez vraiment... par exemple, vous voyez, pour le 8 de denier, voilà, on vous donne vraiment, par exemple, dans le message divinatoire, la présence de cette carte dans votre tirage vous assure que vous avez toutes les compétences nécessaires à la résolution de votre problème. Il faudra mobiliser ses ressources, mettre la main à la pâte, essuyer les échecs et recommencer, mais le succès est à la clé. Donc, par exemple, sur quelque chose qui ne fonctionne pas, une situation, par exemple, le même relationnel, hein, qui ne fonctionne pas, ben, on vous dit, en fait, vous avez toutes les clés en main. Agissez, recommencez, réessayez. Ça n'ira peut-être pas encore la prochaine fois, mais ça va finir par arriver parce que, oui, vous pouvez le faire. Alors que dans d'autres situations, on vous dira de changer peut-être d'attitude. Hein, on vous dira autre chose. On vous dira... voilà, c'est parce que tu te sens trahi, donc il faudrait travailler sur ça en toi. Ici, clairement, on vous dit d'agir, de mettre la main à la pâte. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très utile comme conseil dans une situation qui vous apporte du malaise. Alors, on va maintenant, je vais vous montrer les oracles. Je vais mettre les tarots de côté pour le moment, et puis on le reprendra pour faire quelques petites simulations, hein. Je ne vais pas faire de vrai tirage ici, mais pour faire des simulations. Alors, un oracle qui fonctionne bien pour ça, c'est l'oracle du voyage intérieur de Choubi.
Donc, il est chez Grancher. Encore une fois, parce que le livret nous donne, je vais vous montrer après, hein, beaucoup de pistes. Donc, vous voyez, on a la puissance du cœur, on a la gratitude, on a le pardon, on a la sagesse. Donc, ça peut vous dire, bah écoutez, agissez avec sagesse. Moi, je sais que j'avais un truc qui me gênait un petit peu. Et j'avais d'autres jeux, hein, parce que je le fais avec beaucoup de jeux aussi, hein, d'autres jeux. Ma liste ici, elle est vraiment pas exhaustive, hein, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, moi, avec les cartes, et ça me disait, bah, tu as deux solutions, mais tu peux, par exemple, utiliser ta sagesse féminine. Et donc, bah, c'est ce que j'ai décidé de faire, en fait. Donc, vous voyez, l'instant présent, parfois, parce que tout simplement, dans cette situation-là, c'est parce que vous projetez des choses sur l'avenir, mais vous n'en savez rien. Donc, on vous dira de rester dans l'instant présent. Ou là, on vous dira peut-être, mais carrément demander de l'aide. Vous voyez, le point de vue, par exemple. On vous dira, ah, bah, ça vient de ton point de vue. Hein, pouvoir créateur, on vous dira clairement, comme on vient de le voir avec le marcheur de papier, tu as les outils en main, vas-y, fais-le. Voyez, et si vous avez en plus les deux cartes, alors là, ça vous renforce. Donc, parce que, par exemple, dans le guide, voilà, par exemple, vous avez la carte 13 des intempéries, on vous dit, ici, l'objectif pour toi est de prendre de la hauteur sur là ou les situations qui te troublent. Voilà, et on vous donne des pistes. Sors t'aérer, abonne-toi des activités distrayantes, défoule-toi, rigole. Te détacher de ce qui te préoccupe va te permettre de revenir plus sereinement à ta situation. Si tu fais naître le calme en ton centre, tu vas dissoudre les nuages qui t'obscurcissent la vue. Cela va te permettre de retrouver une nouvelle clarté sur la situation. Et c'est vrai que parfois, quand vraiment on n'est pas bien du tout, et que sur le moment, on peut vraiment rien faire, ça m'est déjà arrivé. Je sais que il y a quelques mois de ça, quand j'ai vécu, maintenant il va bientôt y avoir 1 an que j'ai plongé là-dedans, plus si loin, il y a eu des moments où le soir, quand je me sentais vraiment très très mal, je me suis repassé des spectacles d'un humoriste belge qui s'appelle François Pirette. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaîtront, je pense que mes compatriotes belges le connaissent, parce que j'avais vraiment besoin de m'alléger l'esprit. Et ça fonctionne. Bien sûr, ça ne règle pas ma situation. Mais parfois, en fait, et c'était un petit peu le cas de ce que j'ai vécu, il fallait juste s'accrocher assez longtemps pour que ça puisse se régler. Mais parfois, on est tellement dépassé par ce qu'on vit intérieurement et émotionnellement qu'il n'y a pas d'autre moyen que de temporairement s'en échapper, parce que parfois les cartes, elles sont pas dans votre, la balle n'est pas dans votre camp, clairement. Donc vous voyez, et que ce que vous pouvez faire de mieux, c'est tout simplement de vous éloigner de la situation pendant un moment, le temps que ça se règle, le temps que les choses évoluent et que vous puissiez retrouver une certaine sérénité. Alors, un autre qui est vraiment génial, je trouve, pour ça, l'oracle de la lanterne, donc d'Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alero, je pense qu'on dit comme ça. Hein. Les 4 âges du féminin sacré, mais il ne faut pas s'arrêter au titre, parce que réellement, ça va bien au-delà. Ce n'est pas un oracle qui va vous... Oui, ça va vous reconnecter à votre féminité, mais pas que. Il est bien plus riche que ça. Et à commencer par les 2 tirages qui sont proposés dans ce bouquin. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois, mais bon, tout le monde n'aura peut-être pas vu mes autres vidéos. Donc, le tirage de la lanterne. Donc, vous pouvez poser votre question sous cette forme. Je souhaite obtenir des précisions sûres. Et vous avez 4 cartes. Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation? Pourquoi est-ce que je vis cela? Qu'est-ce que je sais? Et que dois-je faire? Et l'autre, c'est le tirage de la luminosité.
Et vous pouvez vous poser la question dans ces termes. Qu'est-ce que mon moi spirituel essaye de m'enseigner à travers le... Alors là, il fait mes numéros, mais je pense que c'est un problème de traduction à travers cette situation ou à travers le problème ou le souci ou, ou la relation. Vous l'adaptez hein, à votre cas. Et donc, on vous donne les positions. Pourquoi ce problème est-il difficile pour moi? Quel aspect important de cette question est invisible à mes yeux? Sur quoi dois-je me concentrer? Quelles sont mes ressources? Et que dois-je faire différemment? Et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, je vous montre les cartes et je vous montre aussi mais ce qui, moi, me guide. Donc, voici le dos. Je ne sais pas, je pense il est chez Vega, lui. Voilà, il est chez Vega. Donc, il est toujours disponible. Il a été traduit. Hein. À la base, il était en anglais. Et par exemple, voilà, vous avez une petite phrase clé sous, vous voyez, sous les cartes. Voilà, vous êtes plus forte que vos blessures, par exemple. Ça veut vraiment dire que il faut dépasser la blessure à ce moment-là. On ne vous dit pas, par exemple, nécessairement d'agir concrètement. Là, c'est plutôt, on va vous conseiller de travailler sur vous. Par exemple, ici, c'est libérer votre énergie alchimique dans le monde. Donc, transformation. Faire fondre le masque. Autoriser votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Et donc, parfois, moi, je prends juste là, faire fondre le masque. Tu me dis, ah ouais, là, ok, ouais, il y a encore quelque chose que je cache ou quelque chose que je me cache à moi-même et le reste du tirage évidemment va m'éclairer sur ce que c'est et dit bon c'est bon, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et il faut regarder les choses en face. Épuisé par exemple, la fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Donc par exemple, ça peut vous dire, mais cette situation-là, arrête de l'entretenir. Essaye, et probablement vous pourriez avoir, par exemple, une carte qui vous dirait de regarder la situation sous un angle différent. Et donc là, vous dites, ok, donc là, j'arrête. C'est la fin et je commence un nouveau cycle. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et si jamais il y a des hommes qui regardent ma vidéo, même si on voit des femmes sur les illustrations, que ça peut peut-être vous bloquer, réellement, je pense que les messages de ces cartes peuvent absolument s'adresser à vous et pas seulement à votre partie féminine, parce que je trouve que cet oracle permet vraiment... il n'est pas que sur le yin. Vous voyez, je le trouve pas exclusivement yin. Hein. Je le trouve quand même assez yang aussi, parfois. Il y a vraiment des pistes d'action dans ce jeu. Alors, un autre qui est souverain pour ça, c'est les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Il est chez Très Daniel, il est de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bandy. Ce jeu est un sniper. Je vous le dis vraiment. Alors, ce jeu, si vous ne voulez pas entendre la vérité, ne l'utilisez pas. Je vous le dis vraiment. Ce jeu m'a bluffé. Il tombe juste et je ne suis pas la seule à le dire. En même temps, c'est... Imaginez, vous vous dites, oui, mais moi, je suis hypersensible, donc il vaut peut-être mieux que j'évite ce jeu. En même temps, c'est pas un jeu agressif du tout. C'est-à-dire qu'il va mettre le doigt sur la vérité. C'est vraiment un sniper. Il va droit au but. Mais moi, je suis hypersensible et je peux parfois, quand des personnes me disent des choses, avoir du mal, hein, je dois souvent passer par une période de l'intégrer, de voir ce que ça blesse en moi. Autant ce jeu ne m'a jamais blessée. Parce que autant la personne, elle va vous dire ça, mais elle n'ira pas
à la cause. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous blesser. Mais le jeu, là, il va vous dire pourquoi ça vous blesse, ça. Et du coup, vous allez aller directement à la source et vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est vrai en fait, ça. Donc, il se compose de 3 types de cartes, les obstacles, les questions et les ressources. Et donc, par exemple, dans les obstacles, vous avez par exemple, la souffrance est nécessaire. Parce que par exemple, vous allez peut-être, vous souffrez d'une situation, et en fait, c'est une croyance. Et vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai. Par exemple, on m'a dit, il faut souffrir pour être belle. Ou la vie est une dure lutte. Je suis sûre que ça vous parle, ce genre d'expression. Et de vous dire que, ah ouais, mais en fait, non, j'ai peut-être pas besoin d'en souffrir, en fait. Peut-être que j'entretiens une souffrance là où elle n'est pas nécessaire. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là où il va, enfin moi, en tout cas, même si c'est un sniper, il me met du baume au cœur. Parce qu'il me donne l'origine, en fait. Sinon, vous êtes démunis parce que vous réagissez émotivement à certaines situations, mais vous ne savez pas pourquoi et vous n'arrivez pas à en sortir. Alors que là, il vous donne le point 0. Et puis, une fois que vous avez vu le point 0, c'est beaucoup plus facile après de réagir autrement. Vous voyez, par exemple, la gestion de mes émotions, parce que je vous disais, je fais des suppositions. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes blessé par une situation, mais en réalité, vous allez tirer cette carte-là et vous allez vous dire, oui, mais en réalité, je ne suis pas sûre. Je suis en train de supposer, par exemple, que l'autre pense ça de moi. Mais vous ne le savez pas, parce que peut-être vous n'avez même pas posé la question. Juste, vous avez une attitude d'une personne qui vous blesse et vous faites une supposition. Parce que peut-être vous feriez ça si vous pensiez quelque chose de la personne. Mais vous ne savez pas la personne. On est tous différents. Et peut-être que la personne le fait juste ça, mais qu'elle ne pense absolument pas ça de vous. Vous voyez, il y a vraiment, par exemple, je vais mourir. Parce que peut-être il y a des situations où vous avez l'impression que vous allez mourir de peur, vous allez mourir de douleur, vous allez mourir... Mais en fait, non. Non. Vous allez survivre, en fait. Hein. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Le juge, le refus de mes limites. Voilà, je suis mauvais aussi. Hein. Il y en a qui sont... Je suis nulle. Ah, fallait qu'on tombe dessus, ça, là. Hein. Je suis nulle. Voilà, parce que peut-être que simplement, l'origine du fait que vous vous sentez mal dans cette situation, c'est que vous croyez que vous êtes nul. Et si en fait, vous changez votre croyance, vous allez vous dire, non mais en fait, c'est son problème s'il réagit comme ça dans la situation. Moi, je ne suis pas nulle en fait. Et vous allez vous détacher. Vous voyez? Alors, il y a des questions à se poser aussi. Ça, c'est génial. Parce que, en quoi la vie est-elle ton allié? De quoi as-tu peur? Ça peut être vraiment bien. Parce que vous allez poser une question sur une situation. Vous allez vous dire, pourquoi je me sens si mal? Et là, il va vous dire, mais de quoi tu as peur exactement? Et vous saurez que c'est la bonne question à vous poser. Et vous allez voir, vous trouverez la réponse. Parce que je vous dis, c'est un sniper. Par exemple, et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Mais déjà, et si tu te pardonnais? Parce que si tu te pardonnais certaines choses, tu arriverais à pardonner à l'autre, en fait. Hein. Voilà. Quelle réalité fuis-tu? Et je vous dis, c'est un sniper. Et après, vous avez des ressources. Donc, pour vous aider à savoir quoi faire. Hein. Voilà. Partage, la décision, la prière, la nourriture. Mais parfois, moi, les cartes ressources, je ne les utilise pas ou je ne les prends pas dans ce jeu-là. Je trouve que c'est ces deux catégories-là qui sont les plus intéressantes. Donc voilà, encore un autre jeu. J'en ai beaucoup, je crois que je vais faire la vidéo en 2 parties parce que ça va être trop long. Surtout si je veux aussi vous donner quand même des petits exemples fictifs. Ça va être un peu long. Alors, 2 jeux. Mais
de la même créatrice et de la même illustratrice. La voie de la découverte intérieure et la voie de la connaissance intérieure. Tous les deux chez Très Daniel. Alors, celui-ci, je l'ai depuis longtemps. L'autre, je ne l'ai pas depuis longtemps. Il est plus récent, mais il est déjà sorti depuis un moment. C'est moi qui l'ai acheté assez dernièrement. Mais encore une fois, ici, vous avez donc les cartes d'ombre et de lumière. Donc, c'est vous dire qu'évidemment, s'il y a des situations pour lesquelles vous éprouvez du mal-être, ça va vraiment vous aider. Ici, c'est les cartes des archétypes. Et là aussi, parce que ça va vous indiquer des choses, mais déjà des attitudes que vous pouvez, par exemple, adopter. Ou une attitude, un archétype que vous incarnez dans cette situation-là. Et évidemment, et qui est la cause peut-être de votre mal-être. Donc voilà, par exemple, on a manque d'estime. Vous voyez, on a dispersion, on a procrastination, on a ego, on a stress. Vous voyez, vous avez toutes les sources, le doute. Vous avez toutes les sources. Évidemment, vous avez les cartes lumière, pouvoir intérieur. Vous avez vraiment toutes les sources de mal-être. Peur. Je suis un peu hors champ. On va faire autrement. Je vais les prendre là en main. Haine, force et vulnérabilité. Il y a quelques cartes qui sont à double sens. Intériorisation, expression. Alors là, lumière, évidemment, joie. Parce que bon, c'est les cartes ombre et lumière. Donc voilà, vous avez les deux, évidemment, lunaire, solaire, yin-yang. Solitude, soutien, égoïsme, générosité, tristesse, contrôle, flexibilité, patience. Vous voyez, vous avez de nouveau, soit pour trouver l'origine, soit ce qui va vous aider à en sortir. Et ici, vous avez, donc celles-ci, elles sont en noir et blanc. Celles-ci, elles sont en couleur. Donc voilà, le jardinier. Là, vous avez des choses, soit c'est parce que vous incarnez cet archétype-là et que ça vous fait sentir mal à l'aise, soit c'est pas ça peut vous donner un archétype à incarner pour en sortir. Par exemple, voilà, le sauveur, ça peut être simplement parce que dans cette situation, vous voulez jouer le sauveur. Donc, vous êtes en train de vous impliquer dans des choses dans lesquelles vous n'avez pas à vous impliquer, en fait. Et la situation, vous la vivez mal à cause de ça. Et à partir du moment où vous allez vous dire « Non, mais je vais laisser à l'autre sa responsabilité », vous allez vous sentir bien. Donc, il y a vraiment des choses, vous voyez, vraiment intéressantes. L'organisateur, par exemple, va dire simplement, il faudrait vous organiser. Ou alors, c'est parce que vous l'avez en excès. Vous pouvez l'avoir en excès, vous pouvez l'avoir en manque, ou alors, pour résoudre la situation, de l'avoir en équilibre. C'est cet archétype, l'incarné. Et donc, évidemment, dans le livret, vous avez des tas de choses comme ça. Voilà. Parce que vous avez aussi dans sa part d'ombre et dans sa part de lumière. Vous voyez, donc vous avez les deux. Donc évidemment, voilà. Vous avez dans le livret de quoi travailler, soit si c'est pour vous en obstacle ou par contre pour vous aider à sortir de la situation. Pareil dans l'autre. Ici, la découverte intérieure. Donc, voilà. Par exemple, vous avez, voilà, je suis la douceur. Donc, la douceur, évidemment, là, c'est tout à fait dans la lumière. Ici, vous avez des cartes, soit ombre, soit lumière, sauf celles qui sont à double sens, le doute. Voilà. Et vous n'avez pas la lumière. Par contre, on vous dit quand même comment le faire. On vous dit, le doute est une création de notre mental qui nous empêche d'avoir confiance en nous et de prendre notre envol.
Libérez-vous du doute et sentez-vous libre de croire en vous afin de trouver le chemin vers la réalisation de votre destinée. Donc voilà, on vous dit clairement, ayez confiance en vous. Et vous aurez peut-être d'autres cartes qui vous diront fais confiance à ton ressenti, ou écoute ton intuition, ou crois que tu es capable de le réussir. Et voilà, et on vous dit clairement, libérez-vous du doute et agissez. Par exemple, je vous dis, moi, je vous donne déjà un petit peu des situations, mais après, on fera quelques combos. Mais je pense que ce sera dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, ça peut être sympa. Je commence à plus avoir beaucoup de place parce que j'ai pas rangé les jeux du coup. Je pensais faire le combo. Alors, un que je viens juste d'acheter, c'est Les Voies de la guérison de Stéphanie Gras. Oracle thérapeutique pour apprivoiser ses émotions et retrouver la quiétude intérieure. Moi, quand j'avais vu ça, j'ai dit, ouah, celui-là, il me le faut. Parce que même si j'ai déjà pas mal progressé, si je commence enfin à pouvoir sortir à certains moments de cette période qui a été hyper émotionnelle pour moi, qui a été cette période de la ménopause, parce que réellement, je l'ai vraiment vécu très très fort à ce niveau-là, moi. Beaucoup moins physiquement. J'ai quasiment rien eu comme problème physiquement. Par contre, émotionnellement, alors là, moi qui avais eu une adolescence assez tranquille, je vous jure que la ménopause, ça a été autre chose. Donc, vous voyez, ici, vous avez réconciliation, paix, respect, remise en question. Donc, et vous avez aussi le livre, adaptation, nouvelle situation, chance, changement. Il peut servir à beaucoup de choses, cet oracle, mais je l'ai déjà testé dans une situation dans laquelle j'aurais bien voulu savoir. Eh bien, il était nickel. La réponse était nickel. Et il était magnifique aussi en combo. Il va très très bien. Il va très très bien. Alors, ici, les combos que je vous montre, ce ne sont pas nécessairement des combos au niveau esthétique ou, vous voyez, ou de coloris ou de style graphique. C'est beaucoup plus au niveau de la signification des cartes. Regardez, par exemple, là, vous avez relaxation. Donc, ça peut juste vous dire, mais en fait, détends-toi, quoi. Relaxe-toi. Attente, par exemple. Je l'avais, moi, celle-là. Je dis, ah oui, d'accord. Et les mots-clés, vous voyez, n'étaient pas nécessairement pertinents. En fait, ça me disait, oui, mais c'est parce que tu es trop dans l'attente de quelque chose. Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait que j'ai de la patience. Au contraire, ça voulait dire, mais en fait, pourquoi es-tu dans l'attente de ça? Ça n'est pas nécessairement nécessaire. Nécessairement nécessaire. Très, très, très bien. Bravo. Ça parle un français très riche, comme vous voyez. Donc voilà. Par exemple, lâcher prise. Vous voyez. Et dans le guide, oh, il y a les cartes qui tombent toutes seules. Dans les guides, vous avez tout ça. Voilà, par exemple, vous voyez ici, introspection. Vous avez des tas de mots-clés. Défi, introspection, immobilisme, libération, stabilité, lâcher prise, vacances, ralentissement, facilité. Et la première phrase qu'on vous dit, c'est si tu atterris cette carte, c'est parce que les énergies te guident vers plus de simplicité, de douceur et de nature. Et vous avez encore une autre idée que les mots-clés. Et c'est ça qui est génial. Parce que si vous utilisez le tout, vous allez toujours trouver ce qui, justement, l'origine de ce qui ne va pas dans votre situation. Parce que là, c'est peut-être vous dire, ouais, mais en fait, peut-être que tu te prends un peu trop la tête, quoi. Peut-être que tu te compliques un peu trop la vie. Peut-être que tu compliques un peu trop les choses. Va au plus simple. Ne te pose pas 10 000 questions. Va au plus simple et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez? Parce qu'en fait, les mots-clés de vacances, c'est justement, on vous dit, voilà, qui évoque la sérénité d'un désert, un lieu de lâcher prise,
Elle t'entoure de détente et de bien-être. Imagine-toi portant des vêtements beige ou sable ou marchant sur un parquet. Et éventuellement, voilà, vous pouvez aussi vous imaginer dans un lieu, peut-être à la plage ou je ne sais pas. Voilà. Et vous voyez, vous avez les émotions, la polarité positive, la polarité négative et des conseils et encore des affirmations. Alors, je peux vous promettre que dans tout ça, vous trouverez toujours de quoi voir votre situation autrement et surtout de quoi éclairer ce malaise ou ce mal-être que vous ressentez par rapport à cette situation précise qui est le sujet de la vidéo. Donc, voilà, toutes les situations où vous pouvez ressentir du mal-être, ou un malaise, ou quelque chose d'inconfortable, ou quelque chose que vous voulez carrément changer dans votre vie. Alors, on continue, c'est déjà long, c'est déjà long. Évidemment, bien évidemment, je vous ai montré le marcheur de papier au pays du tarot, mais je vais presque dire, si vous ne deviez en avoir qu'un pour résoudre vos situations, comme ça, je vous conseille sur les pattes du marcheur de papier, donc l'oracle de Chloé Blomfield, qui est également disponible sur le site des éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Même plus celui-ci que le tarot, vraiment. Bon, moi je l'aime tellement, j'ai pris le tarot aussi, hein, mais ce que je veux dire c'est que, alors lui, il vous dit tout. Moi, lui, c'est mon meilleur ami, mais encore meilleur que mon meilleur ami, parce qu'il me connaît exactement comme moi je ne me connais pas. Il est vraiment connecté aux parts profondes de moi qui peuvent encore être dans mon inconscient, dont je ne suis pas consciente, et il me permet réellement de les mettre à jour. Donc, par exemple, voilà, regardez, pour une carte, vous avez tout ça, la conscience. Si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Par exemple, voilà, peut-être que vous allez être dans une situation où vous dites, mais ça n'a pas de sens ce truc. Qu'est-ce qui vous empêche d'en inventer un? Et donc voilà, on va vous dire, clairvoyance, savoir ce que l'on veut, se sentir aligné. Décidez de ce que vous voulez dans la situation. Si ça n'a pas de sens pour vous, décidez de ce que vous voulez. Par exemple, perte de sens, sentiment de subir sa vie, trouble intérieur. Parce que peut-être que c'est de là que vient votre mal-être. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, trouve un sens. Vous voyez? Puis vous avez, donc du coup, il était une fois, elle l'a fait aussi pour le tarot, hein. Elle a refait beaucoup de choses dans les livrets. Elle a pris un petit peu la même structure, Chloé, mais c'est magnifique, hein. C'est tellement... Le marcheur de papier vous parle. Nourriture du marcheur. Note magique et question du marcheur de papier. Si dans tout ça, vous ne trouvez pas pour votre situation, je vous promets que, en fait, c'est pas possible. Par exemple, voilà, imaginons, vous dites, cette situation, c'est vrai, en fait, je trouve qu'elle n'a pas de sens. Et bien voilà, imaginez que l'avenir pour lequel vous faites du souci est déjà écrit. Vous vous sentez peut-être en colère de vous sentir ainsi soumis à votre destin. Et si je vous disais que votre liberté ne réside pas dans les expériences que vous rencontrez, mais plutôt dans votre capacité à en tirer un enseignement? Tout votre pouvoir réside dans votre conscience. Voilà, vous voyez, et ça vous mènera toujours à la bonne réponse. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, on peut utiliser l'oracle et le tarot en combo. On peut utiliser l'oracle avec un autre oracle, avec un autre tarot. Moi, j'ai utilisé le tarot avec d'autres oracles. J'ai pas encore fait le combo oracle et tarot de Chloé. Mais je les ai utilisés séparément.
Alors, un autre qui marche bien pour ça aussi, c'est les mystérieuses vibrations des éléments. Parce que il est, lui aussi, tout à fait basé sur les émotions. Alors, ça, c'est de l'autre... Enfin, c'est une petite maison d'édition. Donc, il est de Armel Berger, illustré par Jeanne Robert. Et voilà, c'est Surprising. Quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de vous... Parce qu'on peut les acheter sur leur site. Donc, je crois que c'est Armel Berger qui a créé la maison d'édition. Voilà. Peut-être dans le livre. Attendez. Je sais que ça a à voir avec Surprising. Quelque chose comme ça. Voilà. mysurprisingcards.com. Bon, bah, vous ne l'avez pas. Voilà. Et je pense qu'elles ont aussi un Etsy, si je me trompe. Mais moi, je crois que je suis passée par le site pour acheter, je ne sais plus lequel. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion, je pense. Ah non, peut-être pas. C'est peut-être l'autre que j'ai acheté d'occasion. J'en ai acheté plusieurs. J'ai aussi, parce qu'elles ont fait des oracles par saison. J'en ai 2 déjà. J'ai pas tout acheté neuf. Il y en a que j'ai acheté d'occasion. Mais en tout cas, j'ai acheté sur leur site. Donc, elles sont fiables. Enfin, voilà, tout. C'est tout très, très bien. Donc, voici le dos. Et donc, c'est basé sur les éléments. Mais vous avez chaque fois, regardez, les bulles de l'élévation, la graine du mérite, l'aurore boréale, de l'éveil. Alors, les titres sont très poétiques. Je trouve que les illustrations sont très jolies. C'est le genre moderne que j'aime bien. Parce qu'il y a des genres modernes que j'aime pas trop. Mais celui-ci, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Non, après, ça, c'est une question de goût. Hein. Pour ça aussi que je vous montre plusieurs jeux, parce qu'il y a peut-être des jeux qui, esthétiquement, ne vont pas vous plaire. Donc, ça va être compliqué pour vous de travailler là-dessus. Et alors, je vous conseille, si vous voulez vraiment travailler ce jeu sur les situations qui vous causent du malaise ou du mal-être, de vous prendre le livre avec. Parce qu'il est beaucoup plus complet que le petit carnet. Et donc, voilà. Parce que à chaque carte, on vous parle de votre état intérieur. Et donc, vous voyez, par exemple, si vous vous posez la question de pourquoi ça ne va pas, cette situation, ben voilà, elle va vous dire, en ce moment, tu prends beaucoup sur toi. Tu encaisses, et tu essaies de garder ton calme, même lorsque tu as envie d'exploser. Et en fait, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et en lisant ça, vous allez vous dire, mais oui, mais en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. J'en prends beaucoup trop sur moi et je suis à bout et je suis à fleur de peau à cause de ça. Donc, une des pistes, c'est de porter un peu moins ou de faire autrement. Enfin bon, mais ça c'est le reste du tirage qui vous le dira. Mais là, vous avez la cause. Vous voyez, vous allez avoir la cause. Alors évidemment, vous avez le message parce que si vous la tirez plutôt dans les solutions, bien là, elle va vous donner des pistes pour en sortir. Et puis en plus, vous allez encore avoir pour aller plus loin. Comment prendre du recul sans frustration, comment réagir de manière pacifiste, quels conseils pour mieux gérer ce que je ressens, comment être moins dans la retenue, comment gérer quand je ressens la colère monter et comment anticiper une explosion de colère. Et pour toutes ces questions, vous pouvez vous tirer des cartes soit du même jeu, soit d'un autre jeu. Et donc, développer et vraiment travailler à fond votre situation. Donc, celui-ci, il est vraiment intéressant. Je vous montre quand même le petit livret. Mais vous voyez, vous avez seulement des mots-clés. Voilà. Vous n'avez que des mots-clés ici. Dans le petit livret qui vient avec le jeu. Après, on peut faire quand même avec les mots-clés, hein, je dis pas. Mais franchement, si vous voulez utiliser ce jeu vraiment pour des situations comme ça, dans lesquelles vous n'êtes pas bien, je vous conseille le livre. Parce que vous voyez, il permet quand même de faire beaucoup plus de choses. Alors, allez, il en reste 2.
Et les combos, je les ferai, les exemples, je vais faire une deuxième vidéo. Donc, le Heal Yourself Reading Card de Ina Segal, il est sorti en français depuis. Je n'ai pas encore racheté en français. Il y a longtemps que je m'en suis plus servi de ce jeu. Parce que, en fait, j'ai dans un coin de ma tête de me le racheter en français pour ne pas devoir traduire ça. Mais j'ai pas encore passé le cap, en fait. Je l'adore visuellement. Il est vraiment pertinent aussi. Mais voilà, il y a longtemps que je l'ai plus utilisé. Mais je sais qu'il était... C'est aussi un sniper, quoi. Voilà, self-sabotage. On vous le dit, hein. Vous vous sabotez vous-même dans cette situation. Il y a moyen de faire autrement. Arrêtez, c'est pas l'autre qui vous sabote, c'est vous. Voilà, vous voyez, alchimie. Voilà, tout dans l'âme, trou dans l'âme. Rêve, voilà. L'aide d'en haut. Parce que, évidemment, donc, faites attention aux signes. Vous allez aussi pouvoir les utiliser soit pour la cause de votre situation et aussi, et maintenant, qu'est-ce que je fais, hein, parce que c'est très bien de connaître la cause, mais voilà, dis ce qui est important pour vous, qui vous êtes quelque part, ce que vous voulez dire. Voilà, avoir la foi. Fierté, ça peut être une question de fierté. Et là, on vous parle de guérison. Le dos est sublime de ce jeu. Il est magnifique. En anglais, il est chez Rockpool et franchement, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas quelle édition l'a traduit. Je ne sais pas si c'est chez le groupe Très Daniel ou si c'est une autre maison d'édition. Mais vous l'avez vu passer, hein, c'est les cartes d'auto-guérison, ça s'appelle. Et la boîte est la même, hein. Donc, je suis sûre que vous le connaissez. Et le dernier, bon, je vous redis que ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment ce que j'ai tendance à aller chercher. C'est l'oracle des émotions de Myriam Le Saint aux éditions Grancher, celui-ci, comme celui du voyage intérieur. Donc, voilà. Parce que, évidemment, ça va vous donner de nouveau la cause. Quelle est la cause de votre situation de mal-être? Peut-être la décision, ou parce que vous êtes trop sur la défensive, ou parce que vous manquez de confiance. Par contre, donc ça, c'est à voir. Si vous demandez la cause d'une situation de malaise ou de mal-être, vous allez interpréter évidemment la carte comme un obstacle. Qu'est-ce qui fait obstacle à mon bien-être, évidemment. Par contre, ce jeu peut aussi vous servir à guérir la situation. Et donc, on peut aussi vous dire, mais en fait, fais-toi juste confiance. C'est tout. Ça va aller. Vous voyez, l'optimisme. Mais, par exemple, si vous l'attirez sur l'origine de votre situation, il faudra traduire. Il faudra vous dire, ah oui, en fait, j'ai un manque d'optimisme. Je ne veux pas croire que ça peut marcher. Je vois trop les choses en noir. Vous voyez? Ici aussi, ça peut être le manque de joie de bonheur. Là, clairement, on vous dira, c'est la détresse. Donc, vous pourriez avoir l'une ou l'autre carte qui pourrait vous signifier à peu près la même chose. Mais vous pouvez aussi, si votre tirage est bien fait, vous allez avoir tendance à tirer celle-là dans, qu'est-ce que je peux faire pour en sortir, évidemment, hein. Si on vous dit que l'origine de votre mal-être, c'est plutôt une détresse, vous vous sentez en détresse, vous vous sentez démuni, vous vous sentez triste, eh bien, on vous dit, mais simplement, reconnecte-toi à la joie, fais quelque chose qui te rend joyeux, et ça va aller. Vous voyez? Donc, cet oracle, il est génial. Et c'est aussi un sniper. Il est incroyable. Ça, on l'attire très souvent dans les situations relationnelles. Je vous le dis. Donc, voilà. Donc, là aussi, hein, l'amusement. Peut-être que vous ne vous amusez pas assez, en fait, hein. Vous avez un peu oublié de vous amuser. On peut vous suggérer de nouveau,
comporter comme un enfant, faire appel à votre enfant intérieur. Et donc, dans le livre, vous avez, voilà, par exemple, surprise, vous avez l'humeur du jour et vous avez l'émotion en excès et l'émotion en manque. Et donc, quand vous allez faire l'équilibre entre les deux, eh bien, vous allez avoir votre solution. Donc là, vous pouvez vraiment la voir. Il est vraiment génial pour l'origine de votre situation. Parce que qu'elles sont en excès ou en manque, ça va causer un déséquilibre. Et évidemment, en lisant les deux paragraphes, vous allez savoir évidemment où se trouve le point d'équilibre. Hein, on est bien d'accord. Vous voyez? Donc, il est vraiment, voilà, il est vraiment génial aussi. Donc voilà pour les jeux, comment j'utilise mes jeux dans les situations de mal-être, de malaise pour moi. Les situations où je ressens un malaise, un mal-être. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je reviens très vite avec la vidéo de combo. Comment on peut combiner ces jeux. Et voilà. Et donc, d'ici là, je l'ai déjà dit, portez-vous bien. Bye bye.